Hola les permapotes, on se retrouve aujourd'hui à Can Sala, en Catalogne, en Espagne, en compagnie de Isabelle pour nous faire le tour du domaine. Bah écoute, merci Corentin de venir nous voir. Ça nous fait plaisir d'avoir de la visite. Et puis donc, je me réjouis de te faire le tour un peu de notre petite ferme où on évolue petit à petit. Voilà. Alors allons-y. Voilà, ici on est un petit peu au sein de la forêt qui entoure Can Sala. Elle est principalement composée de chênes verts, ce qui veut dire que bah, c'est l'hiver et que toutes les feuilles sont sur les arbres. Et c'est une particularité qu'a ce chêne vert. Il a une autre particularité, c'est de stocker l'eau. Donc ici en Espagne, d'avoir du chêne vert en forêt, eh bien, il maintient l'eau dans la terre, ce qui est très propice pour nous qui sommes plus bas avec la maison. On est à côté d'un de nos torrents qui est en eau exclusivement quand il pleut. Quand il pleut, donc le torrent depuis tout en haut jusqu'en bas, l'eau passe. Et c'est vrai que dans l'avenir, on va certainement s'atteler à conserver aussi cette eau parce que quand il pleut, c'est important. Et on le voit très bien quand on remplit justement nos citernes plastiques, que l'eau qui arrive, eh bien, si on peut la stocker, ça sera une bonne chose. Mais ça, c'est une musique d'avenir parce que c'est des gros travaux à enclencher. Mais c'est vrai que c'est assez sauvage et on passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Et en été, ici, c'est un endroit fantastique parce qu'il fait toujours très frais. On se trouve sur la zone qui est dite le replat. On est à mi-hauteur du domaine de Can Sala. Peux-tu nous en dire plus ici sur la vision des choses du terrain? En fait, actuellement, c'est la première fois cet automne en fait, qu'on l'a coupé parce que sinon, c'est un espace qui est vraiment dédié à la vie sauvage et qu'on ne touche pas. Même que c'est à 5 minutes de la maison, on ne le touche pas. Et donc, cette fois-ci, il a été coupé pour en fait, le régénérer au niveau de ses herbes. Et on ne va rien semer, on va le laisser repousser. Et surtout, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on est entouré de forêts. Et c'est une des rares zones pour la vie sauvage où il trouve de l'herbe. Et aussi, quand au printemps, l'herbe aura repoussé et sera bien haute, eh bien, ça vient abriter les bébés des chevreuils ou des biches qui viennent vraiment mettre leurs bébés en protection ici. Et donc, pour nous, c'est très important de conserver cette zone intacte. Avoir des clairières comme ça dans votre forêt ou votre jardin forêt, on a aussi la faune et la flore d'un milieu ouvert, de la lisière forestière et de la forêt. Donc c'est assez riche aussi comme zone biologique. Voilà, et puis on peut voir alors aussi l'autre culture qui était faite à Las Vignas, sur les abords des terrasses. On avait des oliviers qui sont des oliviers actuellement qui sont un peu envahis parce que dans les années 70, ils ont malheureusement tous gelé. Ils ont résisté, mais ils sont un peu mélangés un peu dans les bois. Et donc, bon, ça va faire un gros travail pour les ressortir, mais on va les ressortir parce que bah, ils sont en vie et c'est des vieilles variétés qu'on ne trouve plus. Alors ici, bah, on voit très bien à quel point ils ont été envahis par la faune qui est autour. Et on espère vraiment bah, avoir le temps une fois de les dégager parce qu'au vu des troncs qui sont là, on a affaire à vraiment des vieux arbres qui sont bien centenaires. Voilà, ici on est arrivé dans une autre zone de la finca qui s'appelle Las Vignas. Et en fait, on a une ruine un peu plus haut et ici était principalement cultivée de la vigne. De là son nom. Et donc en fait, on est sur un endroit qui est tout en terrasse, qui descend pas mal. Et donc, bah, paraît-il qu'on pourrait éventuellement retrouver des essences de vigne parce que la vigne étant très résistante, il faudra fouiller. En Espagne, où il fait très chaud et très sec, la ressource en eau est super importante. Est-ce que tu peux nous expliquer ici quels sont les moyens pour... Bah, en fait, on a la chance de bénéficier d'une source et on n'est pas du tout, nous, connectés au réseau de la ville. Donc toute l'eau vient de la source et on doit la gérer et en hiver, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke de l'eau et vous pouvez voir derrière, en fait, 2 citernes, d'eau de 200 000 litres, chacune. Vous voyez que la verte est plus petite parce qu'elle est en voie en fait, de se remplir et elle se remplit évidemment selon nos besoins. On met l'accent ici sur les citernes d'eau ou l'eau part à la maison, ça dépend. Donc en fait, on essaye d'en amont d'avoir du stockage d'eau et surtout pour assurer des étés qui deviennent incertains au niveau climatique. C'est vrai qu'actuellement, on a la chance que notre source depuis 2 ans donne toute l'année, mais on ne sait pas du tout de quoi sera fait l'avenir. Peux-tu nous expliquer ici ce que tu comptes faire sur ce terrain? En fait, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a replanté une cinquantaine de fruitiers que vous pouvez voir ici alignés
des cerisiers, des amandiers, des nouveaux pommiers, parce qu'on a des pommiers qui ont une vingtaine d'années et qui pourraient produire moins. Entre les espaces du verger, donc l'intention est de refaire des bandes maraîchères. Ici on est sur un champ où on pourrait faire du bio-intensif dans le futur, mais actuellement on n'en est pas encore là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'eau qui vient ici arroser tous nos fruitiers ou nos oliviers qui sont en contrebas viennent en fait par gravité depuis la source dans un vieux bassin qu'on possède ici au niveau de la maison. Et donc par gravité, simplement, l'eau arrive simplement en sélection de tubes, arrive pour arroser les fruitiers et ce maraîchage. Tu as intégré les ânes dans ton design. Peux-tu nous expliquer leur fonction? En fait, évidemment qu'ils nous apportent beaucoup d'amendements pour les différents potagers d'abord. Ensuite, bon, ils ont été recueillis parce que l'ancien propriétaire ne pouvait plus les nourrir. Et ici, on a la chance de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, puisqu'on a du champ, mais on a aussi de la forêt. Et donc, à terme, c'est clair qu'ils vont nous nettoyer la forêt. Et bébé Anne, qu'on a accueilli cette année, et qui est là tout au fond, eh bien certainement qu'on espère que ce sera notre premier âne maraîcher. Et donc l'idée, c'est de les utiliser dans le potager. Mais c'est clair que les adultes, ça sera difficile parce que comme on ne les a pas connus depuis le départ, c'est un plus lourd travail. Donc on compte sur bébé pour assurer dans l'avenir cette fonction. Et voilà, deux grandes fonctions, donc nettoyer la forêt et devenir un petit âne maraîcher. Là, on est à l'arrière de la maison, donc on est vraiment dans ce qu'on appelle en permaculture la zone 0. On a installé en fait nos potagers dans un potager qui a été longtemps géré et cultivé. Il était en jachère pendant quelques années et donc la première année on a cultivé le haut de la terrasse ici et puis cette année on a rajouté la terrasse du bas. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qui reste de notre potager d'hiver. Et on essaye évidemment d'utiliser les principes de la permaculture, on s'entraîne. Paraît-il que je pourrais faire 6 rangs de plantation avec des rotations, mais j'y suis pas encore. Mais on s'améliore tous les jours. Peux-tu nous expliquer comment tu entretiens ta piscine de façon naturelle avec la phytoépuration? Écoute, en fait, comme on est dans un endroit où il n'y a pas eu de produits, de pesticides, de rien sur les terres, entourant la piscine, alors c'est clair, on a réfléchi longtemps, on s'est dit c'est impossible d'avoir une piscine à chlore ou une piscine à sel, et on a opté par une piscine en fait qui est gérée, qui est filtrée par les plantes. Ça a des avantages, c'est que évidemment quand on se baigne, la peau est très très douce, et surtout il n'y a aucun produit chimique dedans. Et si besoin est, ça nous fait une petite réserve d'eau supplémentaire qu'on espère ne jamais devoir utiliser. Mais voilà. C'est vrai que ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir les oiseaux qui voient cet espace d'eau et qui nous donnent des idées, peut-être que pour plus tard refaire quelque chose de plus grand pour les oiseaux qui passent plus loin dans les champs. Parce qu'on a vraiment on les accueille beaucoup, ils se plaisent beaucoup. Le figuier pousse très facilement en Espagne, un petit peu partout, des fois dans des ruines, des ruines, vraiment dans n'importe quelle condition. Ouais. Et on a vraiment un très beau figuier ici derrière nous. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le figuier? En fait, on pense qu'il est centenaire et c'est vrai que c'est le gardien de la maison un petit peu. Et en plus, il fait beaucoup il relance pas mal d'autres arbres. Donc c'est vrai qu'ici, on est entouré de jeunes figuiers qui viennent de ce bel ancêtre, qui nous plaît beaucoup et puis qu'on respecte énormément. On vient de faire le tour du domaine de Kansala. Merci à Isabelle pour la visite. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et donc, si vous voulez des informations complémentaires sur Kansala, n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et à bientôt les permapotes. À bientôt.